pas si on peut entendre ou pas Vas-y, en fait. vas-y. Est-ce que tu entends quand je parle comme ça? Oui, on est en compagnie ici de notre ami Black Spectre. Comment tu vas frérot? Ça va et toi? Ça va, ça va. Présente ta caisse, je te laisse expliquer. Eh bah écoute, c'est une Camaro SS de 2018. De base, elle n'a pas le kit ZL1 1LE. Est-ce que tu aurais une photo à nous montrer comment était l'origine? Ouais, elle est loin dans le téléphone, hein. L'origine, en gros, elle était, je sais pas si on verra bien, Ouais, elle voilà, était comme ça. un Camaro basique finalement. Ouais. Et là, du coup, elle a le kit donc un LE complet. Donc pare-choc avant, pare-choc arrière, capot et aileron. Ensuite, ce qui a été fait dessus, c'est qu'il y a eu une prépa moteur éthanol qui a été faite. On est sur le cylindre 2 V8 de 460 chevaux, qui est donné normalement en 0 à 100 4 secondes 7 et qui sort au final 4 secondes. 4 secondes, ok, donc c'est assez rapide quand même. Ça va, Ça se déplace plutôt bien. ça va. C'est pas trop lourd. Après, les autres modifs qui ont été faites dessus, du coup, on voit, il y a le sticker Exorcist qui reprend la livrée de la NSI, La NSI qui est qui est la version la plus ultime de la Camaro, avec 1000 chevaux. 1000 chevaux, ok. Ouais. Donc là, on n'est pas sur des 460, de la basique en fait. Non, la NSI, elle sort 1000 chevaux et elle fait un 0 à 100 en 2 secondes 1, donc c'est aussi puissant qu'une Chiron. Ok, super, c'est rassurant. Tout ça sur une propulsion. Ensuite, ce qui a été fait dessus, c'est les jantes en Japan Racing. Ok. Euh, En 19 pouces, non, en 20 pouces, pardon. Et après, bah voilà. Très belle jambe d'ailleurs. Voilà ce qui a été fait dessus. T'as pas touché l'échappement, je vois qu'il y a une marque dessus. Ah oui, oui, si. Il y a eu la ligne d'échappement qui a été faite complète, ligne MBRP, Ok, qui vient directement des États-Unis. super. Ça fait plutôt un beau bruit, hein. C'est du bien. Je pense qu'on pourra entendre tout ça tout à l'heure, mais Il y a de grandes chances, ouais. ça fait un beau bruit. En tout cas, elle est très agressive extérieurement. Le regard assez inquiétant quand même. Vraiment une très très belle voiture. On va passer, je pense, à la présentation intérieure. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on peut. Parti. On se retrouve maintenant à l'intérieur. Présente-nous un petit peu. L'intérieur assez basique, on va dire, puisque c'est principalement en fait un intérieur avec beaucoup de plastique, etc. Sur les américaines, généralement c'est comme ça pour tout simplement par rapport au niveau du soleil et tout ça. Généralement c'est des voitures qui sont en Californie, donc voilà. Après, il y a eu des rajouts qui ont été faits à l'intérieur du coup en carbone, Ok. notamment sur la planche de bord, on voit au bout, au niveau du levier de vitesse, et c'est ce qui a été fait à l'intérieur. Le ZL1 sous le volant, c'est d'origine ou c'est toi qui l'as racheté? Non, c'était modifié. Ok. Super. Donc sur les sièges, on est sur des sièges confort, c'est ça? Là, on est sur les sièges Sport Recaro, Ok. donc semi-cuir Alcantara, chauffant, ventilé, enfin vraiment la totale. En fait, Ok. elle est full option. La seule option qu'elle a pas, en fait, c'est le toit, D'accord. tout simplement. Et la différence du toit, en fait, c'est que il sera nervuré sur un non-toit ouvrant et un toit ouvrant, il sera complètement plat. Donc du coup, en termes d'aéro, c'est un peu différent du coup. Ça change, mais ça va pas changer sur les consommations ou quoi que ce soit. Enfin, ça change strictement rien. Ok, C'est juste de l'esthétique. parfait. On voit le rappel Camaro juste là sur le bas de la porte. Tu sais pourquoi il y a le multicolore sur le M? C'est pas les autres. Non, pas du tout. Je sais que c'est le drapeau qui fait référence à Camaro. Les couleurs sont similaires au drapeau français, mais inversées. C'est Ok. tout. Après, sur ça, j'ai pas plus d'histoire. Après, sur celle-ci, on est sur la Gen 6, donc la dernière génération, phase 1. Vas-y, ok. Après, il y a eu la phase 2 qui a été restylée au niveau de l'arrière et de l'avant, enfin au niveau des feux surtout, et du pare-choc avant. Après, sinon, au niveau motorisation, ça reste les mêmes. Donc D'accord. il y a toujours la SS, la ZL1, etc. Ok, donc juste ici, du coup, on entend ça. Ouais.
Ok. Bah écoute, je pense qu'on est parti pour un petit essai routier. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, pas de souci. Ouais. T'as juste filmé le démarrage du coup peut-être? Ouais, donc le démarrage ne rigole vraiment pas. Hein. C'est très bruyant quand même. On se retrouve à l'intérieur pour l'essai routier. Et voilà. On est maintenant à l'intérieur. Ouais, c'est pas mal, hein. Ah ouais. La sonorité intérieure est quand même plutôt agréable, enfin, ça a pas l'air en roulant tranquillement. Ça résonne pas trop, non, ça va. Ça a l'air honnêtement plutôt raisonnable. Franchement, ça va. Et l'avantage qu'elle a, c'est que parfois sur des courtes distances, bon, elle se met en 4 cylindres. Ok. Donc, alors déjà niveau consommation, normalement, c'est censé baisser. Honnêtement, j'ai pas vu de grande différence. Par contre, sur la sonorité, ça peut être plus sympa dans le sens où si on en a marre d'avoir trop de bruit tout le temps, bah là, il est passé en 4 cylindres. Ok. Ouais, le son est quand même un peu différent. Un peu différent, un peu moins ouvert, on va dire. Ouais. Un peu plus rock aussi, j'ai l'impression, Ouais. un peu plus grave, un peu. C'est ça. Ok. Je vois là le compteur au milieu, c'est quoi exactement? Là sur le compteur, bah, après on peut modifier, mais on a tout ce qui est température d'huile, d'eau moteur, le plein forcément, et au niveau de la batterie, après on a, bah, là c'est la force G, Ok. on peut modifier pour faire les 0 à 100 si on souhaite, D'accord, ok, Voilà. ça c'est un mode qui fait peur. qui est très intéressant, hein, parce Très qu'on intéressant, a réussi ouais. à tirer du 4 secondes, donc Avec les modes 0 à 100 du coup? ouais. Ok. Après le mode 0 à 100 ne modifie pas du tout les performances ou quoi que ce soit sur la voiture. C'est juste pour comment dire ça, faire le temps du 0 à 100, c'est tout. D'accord. Donc c'est quoi? C'est dès que tu lances d'accélérer ou alors c'est tu lances et t'accélères et ça commence à compter? En fait, ça commence à compter dès que je commence à accélérer. Ok. Donc je peux le lancer, accélérer 5 minutes après, ça va quand même compter? Ouais, Ok. c'est ça. Après, ce qu'elle a d'autre, c'est que si on est sur circuit, on a le compteur pour faire les temps autour. Et après, on a toutes les informations de température différentes. Ok. T'as quand même pas mal d'options différentes du coup à l'intérieur sur le tableau de bord? Ouais, ça va. C'est plutôt bien fourni. Bah, après, c'est une voiture de sport, donc Ouais, forcément, forcément, il y a besoin d'avoir pas mal d'informations. toujours hyper important. Ça pousse quand même assez fort, hein. Ouais. Oui, oui. C'est pas dégueulasse. Bah, un Honnêtement, véhicule qui est donné pour 460 chevaux, honnêtement. Après, à voir si elle a vraiment les 460 ou pas, parce qu'on dirait qu'elle a vraiment plus. Ok, c'est vrai que. Là, c'était qu'une reprise en troisième, donc elle a des bonnes reprises quand même. C'est vrai que la reprise est quand même pas mal. Honnêtement, très très bonne reprise. Ça glisse assez facilement, c'est drôle. C'est très joueur. Là, ça va, elle bouge pas trop, mais si c'est vraiment beaucoup plus mouillé, honnêtement, ça peut vite partir en cacahuète. Ce qui est insolent, je remarque, c'est l'aileron qu'on voit dans le rétroviseur. C'est. Alors, on le voit dans le rétroviseur, et dans le rétroviseur au milieu, bah, on voit plus rien derrière. Ok. Je sais pas si on peut voir du coup. Non, on verra pas. On je verra pense pas forcément beaucoup, mais Peut-être un petit peu, on verra bien. En tout cas, moi ça me rassure pas tout ça, les modes 0 à 100, les calculateurs de G, les machins. bah, on peut toujours essayer, mais sur la pluie, Ouais, ça le sol est donnera un pas peu grand gras, chose. donc je sais pas si ça va. Ça va pas donner grand chose. Faudrait un endroit sec, des pneus chauds. Après, il y a d'autres modes qui sont plus sympas où dès qu'on se met en traction control, enfin dès qu'on l'enlève, la voiture elle peut partir en drift carrément, ou partir en burn si on veut.
partir en burn. Ouais. Elle a un mode burn en gros. Bah, en gros, sur les américaines, quelquefois on peut déconnecter. Il me semble que ça doit être les freins arrière. D'accord. On me dira si je dis une bêtise ou pas, mais du coup, dans ce cas-là, ça permet de pouvoir faire patiner complètement les roues arrière. D'accord. Et du coup, ça bloque tes roues avant avec le frein et ton frein arrière ne freine pas du coup. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Et sur ça, honnêtement, on a une superbe tenue de route. Enfin, honnêtement, rien à dire comparé au Mustang, par exemple. Parce que, Ouais. clairement, c'est la concurrente de la Mustang. Parce que sur ça, on a l'autobloquant. Et honnêtement, ça change énormément. Ok. Autobloquant qu'on n'a pas sur les Mustangs du coup. Qui est très rare Très sur rare. les Mustangs. Parce qu'il me semble que c'est une option qui peut s'ajouter, mais toutes ne l'ont pas forcément. Ok. Je sais pas où tu veux que j'aille. Bah, là où tu veux, écoute. Si tu connais un endroit un peu sympa où on peut peut-être éviter les feux rouges. Ouais, on peut prendre sur. Donc là, on va essayer de rejoindre l'autoroute du coup pour avoir un trafic un peu plus fluide. Normalement, en plus à cette heure-là, ça devrait le faire, je pense. Ouais, généralement ça reste à peu près débouché. Puis en plus, étant sur le week-end de Pentecôte, Ouais, c'est ça, je pense pas qu'il y aurait beaucoup de monde. Ouais, je pense que tu dois pas être trop embêté pour doubler les véhicules. non, franchement, ça va. Bah. Pour doubler, les je pense chevaux. c'est assez efficace. Ouais. S'il y en a un qui nous embête dans le rétro, On peut lui mettre une bonne reprise, quoi. c'est ça. Tout en restant dans les réductions de vitesse légales, Ouais, tout à fait. jamais dépassé. Sur l'autobahn seulement. Sur Autobahn, ouais. T'as poussé combien sur Autobahn On a été jusqu'à 2,40. 2,40. Ok, t'étais pas à fond du coup. Non, bah elle peut monter jusqu'à quasiment 300. 2,90 bridé. Ok, ouais, c'est ouais, pas mal. Quand tu commences à avoir des brides à des vitesses comme ça, c'est que le véhicule rigole pas, quoi. Bah surtout sur des gros V8 comme ça, ouais, c'est quelque chose. Ouais, ça doit être vraiment assez flippant. Enfin, flippant non, mais ça inspire pas confiance, C'est quoi. pas si flippant que ça, mais tu commences à vraiment faire beaucoup attention quand même à toi, parce que à ces vitesses-là, bon, tout peut arriver, quoi. C'est la petite propulsion, donc si ça part, bah ça part, quoi. C'est ça. Bon, après, à ces vitesses-là, normalement, ça part pas, hein. Ça reste à rail, hein. Ouais, mais bon. Mais on sait jamais. Le risque zéro n'existe pas, quoi. C'est ça. Après, il faut toujours faire attention aux autres. Surtout aux autres. Ouais. Bah surtout quand t'as une voiture comme ça, généralement les gens aiment bien se retourner et des fois ils font peut-être pas forcément attention. Ils regardent la voiture et tout ça et puis bah ça peut arriver que Attends, c'est vrai que. presque te rentrent dedans. Bon, c'est jamais arrivé, mais Ouais, heureusement. et voilà. Ouais, le 0 à 50 est très rapide, hein. Ouais, honnêtement c'est vraiment hyper rapide et les insertions sont plutôt rapides. Bon, Bon, là, en Donc, y a l'occurrence, personne. ça va être un peu compliqué, mais toujours dans le respect des limitations de vitesse, hein. toujours c'est obligatoire. Je sais pas si on se rend compte au micro du bruit qu'elle fait quand t'accélères à l'intérieur. Ouais, Mais- elle fait vraiment un beau bruit, hein. Ouais, le bruit en fait il est pas assourdissant ou quoi, c'est agréable. Puis je sais pas si on se rend compte aussi de comment ça pousse quand la caméra le recule. Bah, ce qui est assez incroyable, c'est que cette voiture-là, quand on appuie vraiment, ça se lève du même genre que les RS6, des choses comme ça. Ok, ouais, donc. Ça se lève vraiment énormément. Ouais, c'est un dragster quoi. Ouais, franchement super. Je
je sais pas si on se rendra compte ou pas. Elle a fait que patiner, je sais pas si on a vu que le véhicule s'est un peu déplacé sur le côté, mais ouais, c'est pas mal, ça pousse, c'est pas mal. Honnêtement. Et en termes de tarifs, on est sur combien du coup pour un véhicule comme ça? Si on prend vraiment dans les dernières générations, on va taper quasiment à 75-100 000. D'accord. Forcément avec le malus à 60 000, le coût du véhicule qui est à 40 000 déjà, sans le coût d'importation puisque les véhicules n'existent plus en Europe. Il faut forcément les faire importer des États-Unis, il faut les homologuer, etc. Donc c'est vraiment une galère. Moi je l'ai pris en occasion en Allemagne et honnêtement on peut s'en sortir facilement pour une cinquantaine de mille à tout casser. Ok. Après encore aujourd'hui avec le malus sur les occasions qui a augmenté, sur ça on se prend 20 000 de malus. 20 000 de malus? Ouais. Ok, ouais, c'est pas ouf. Pour des voitures de plaisir comme ça c'est dommage, surtout que c'est pas généralement ceux qui roulent le plus ou ceux qui polluent le plus non plus réellement. Donc, C'est vrai que ouais. Donc bon, ils devraient faire plus attention à certains autres véhicules. Ouais, qui fument noir, qui sont bon, bref, c'est pas le sujet, mais je vois le genre de véhicule de quel tu parles. En tout cas, les bouchons, c'est hyper agréable, honnêtement. Faudra prendre dans l'autre sens. Ouais. C'est parce qu'il y a un accident, je crois. Après, c'est pas grave, on cruise, on profite. La sonorité est avec nous. Ah bah là, Le temps est agréable. Enfin, là si on veut on baisse juste un peu les fenêtres et puis ça y est. On a un petit truc sympa. Je pense qu'on entend assez bien. ça grogne. Après quand on appuie un peu plus fort sur la pédale, bon forcément. Ouais, c'est un peu différent, là, Ça ça hurle. commence à hurler, ouais. Ouais. Bah, surtout avec une ligne quasiment full tube jusqu'au bout. Ok. Ça chante énormément. J'imagine bien, ouais. Dans les tours, ça doit être assez impressionnant quand même, non? Ça va. Ça chante énormément, c'est tout. Faut écouter en fait. Après, c'est une américaine, elle est pas là pour être silencieuse, quoi. Ah, Non. petite Maserati qui passait. Bah, ça, au niveau sonorité, ça peut se comparer un peu à tout ce qui est, on va dire, Maserati, comme on a vu en V8 et tout ça. Ok. Bon, après, c'est un peu plus puisque la ligne a été modifiée et tout ça, mais ça se compare à ce genre-là, quoi. D'accord. Après au niveau de l'intérieur, ce qui est assez sympa, c'est que tout est axé au niveau du conducteur. Ouais. Et tout est pensé aussi pour, par exemple au niveau du GPS autoradio, c'est pensé pour éviter de ne pas avoir de reflet du soleil. En fait, il est orienté un peu plus vers l'intérieur. D'accord. Après, on a quand même pas mal d'aide, on va dire entre guillemets, dans le sens où on a les angles morts aussi quand même sur la voiture. Ok. On le verra peut-être. Ouais, un petit voyant orange, je sais pas si on le voit. Voilà. C'est très léger. Et après, on a les modes sport, circuit, neige et verglas. Donc ça, c'est que ça limite le couple en fait pour éviter de patiner trop sur la neige. Ok. Et le mode, on va dire le mode éco de chez nous, des européennes. D'accord. Qui est le mode tour du coup. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça utilise toujours en mode sport. Oui, bah, c'est le mode le plus sympa. Après, c'est là où elle a le plus de répondants, là où on aura une direction un peu plus ferme. Ok. Et on aura des amortisseurs plus fermes aussi. D'accord. C'est-à-dire que tous les modes de conduite vont agir sur la façon dont le véhicule fonctionne Ok. et agit. Ok. Non, donc du coup, t'as quand même pas mal d'aides. Elle est assez technologique. Après, elle est récente, en 2018, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, donc c'est normal qu'il y ait quand même quelques options sympathiques. Après, généralement, les Américains, c'est tout dans le moteur, comment dire, dans le châssis et la gueule de la voiture. Principalement, c'est ça. Ok.
C'est sympathique. C'est plutôt sympa, ça pousse bien, ça part bien. Bon, Les sorties d'embouteillage, elles sont pas mal quand même. ouais, bah, les sorties de péage aussi. Sorties de péage aussi. Bon, Quand c'est sec et tout, franchement, c'est sympa. Après, bon, il y en a quelques-uns voilà, qui veulent jouer. Bon, on parlera pas que c'est des jouets électriques où forcément ça tient pas avec, mais bon. Ça tient, mais bon, c'est électrique, quoi. Y a pas de plaisir derrière qui fait que. Oui, voilà, c'est dans ce sens-là où. Enfin, là, on a vraiment un gros plaisir dans le sens où il y a le son, il y a l'agrément de conduite, enfin, c'est un tout. Et ça a des reprises incroyables. J'ai cru voir ça. Donc, je sais pas si on arrivera à entendre en vidéo, mais il y a des petits pops qui sont très sympathiques. C'est pas trop, c'est vraiment pile ce qu'il faut. Bah, en fait, c'est d'origine avec la cartographie de la voiture, en fait. D'accord. D'origine, des petits pops comme ça. Et franchement, ouais, c'est pas trop, c'est pas assez en fait. C'est vraiment le juste milieu. Oui, ouais, c'est vraiment pile ce qu'il faut du coup. Ouais. C'est un peu. Ok. Contrairement à nos amis les Allemands qui ne savent pas doser sur les pop and bank et que ça devient à force insupportable. Certaines, oui, savent doser, mais dès qu'ils commencent à faire des prépas ou des choses Ouais, comme ça part très très ça vite. manque un peu. Même le son des passages de rapport, il est incroyable. C'est pas un son qu'on a l'habitude d'entendre par exemple qui fait un peu comme un P, comme les Volkswagen. Enfin, c'est un peu une balle perdue, mais faut dire ce qui est qu'à un moment donné. Ouais, non. Enfin, après, je critique pas, hein, c'est des voitures sympas, mais honnêtement. Ah ouais. Ok. Voilà. C'est comme ça qu'on part d'un feu rouge du coup avec une Camaro. C'est ça, voilà. On n'a pas le temps. Et du coup, t'as d'autres projets de modification en tête ou tu veux garder secret peut-être? Bah, sur celle-là, j'aimerais bien mettre un compresseur à un moment donné. Ah ouais, d'accord. Changer l'arbre à cam peut-être. Ok. Et du coup, bah, changer aussi les collecteurs d'échappement qui permettront d'augmenter énormément la puissance. En fait, le but c'est d'essayer d'arriver au point d'une exorciste. Qui est de combien de chevaux? 2000 chevaux. 1000 chevaux, ok. Ouais. Ouais. Là, normalement, en fait, sur celle-là, il n'y a rien à forger au niveau moteur ou quoi que ce soit. On peut arriver facilement à des puissances de 700-800 chevaux sans broncher, D'accord. avec compresseur et arbre à cam rajouté. Donc en gros, c'est 800 chevaux normal quoi. Ouais. Ok. En poussant un petit peu, on peut s'approcher des 1000 chevaux peut-être. 1000 Mais chevaux bon, après, à voir. Ouais, ça changerait un peu comme déjà la 460, ça pousse déjà vraiment pas mal. Bah, c'est surtout le couple. Ouais, c'est vrai qu'une fois lancé, quand tu réaccélères, ça prend. Ça lâche pas. Ah non, c'est. Ça lâche pas et ça envoie jusqu'au bout. Ça n'a pas de souffle. Ok. L'avantage de l'Atmo, du coup, c'est qu'en fait, t'as de la puissance de A à Z presque. À bas régime, non. Mais dès que ça commence à monter vraiment tout le temps dans les tours, c'est un monument, c'est une machine. Ok. C'est une machine. Je pense qu'on va essayer de regarder un endroit où on peut s'arrêter pour revoir un peu l'extérieur à la lumière du jour. Ouais, parce que c'est vrai, on est dans le souterrain, du coup, peut-être qu'il y en a quelques autres trucs. Plus un autre angle, du coup. Ouais. C'est vrai que vue d'extérieur, elle est un peu. Bon, elle est un peu sale. Ouais, bah après, le temps ne permet pas d'avoir un véhicule propre, malheureusement. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, un peu plus. Elle est vraiment hyper agressive, hein. C'est vraiment une très jolie voiture.
Et dernière chose en plus qu'on n'a pas montré sur ce genre de voiture là, c'est que sur la clé en fait, on a la possibilité en fait de démarrer à distance. Donc c'est-à-dire que on fait une séquence et voilà. Donc ça, c'est les chaînes pour préchauffage ou autre, ça peut être assez intéressant en vrai de faire. En gros, ça a été réfléchi pour le Canada, D'accord. pour préchauffer en effet la voiture à distance et pour faire en sorte que, par exemple, au moment de l'hiver, on préchauffe les sièges chauffants ou au moment de l'été, on met les sièges entiers. D'accord. Voilà, la donc clim, etc. c'est conçu intelligemment quoi. C'est vraiment conçu pour. Après, ça se modifie dans les paramètres de la voiture, mais voilà. Ok. Elle est vraiment ultra agressive, hein. Je sais pas si on s'en rend compte vraiment, mais. Ouais, donc on va dire sur une fourchette entre 45 et 50 000 euros, je pense pas qu'on pourrait avoir mieux que ça en vrai. On peut avoir d'autres choses, mais aussi bien que ça. Mieux en perf peut-être, mais pas en sensation, je pense. En sensation, non, c'est pas possible. On retrouve bien ici l'inscription ZL1 du coup. Donc c'est un kit, du coup c'est pas une vraie ZL1. Alors, Non, c'est un kit, tout a été mis pour qu'elle soit homogène et qu'elle ressemble vraiment à une ZL1, D'accord. mais c'est pas une ZL1. Donc là l'échappement du coup, ouais, comme tu avais dit. MBRP. C'est quoi, c'est de l'inox, ça? Full inox. Full inox. Ouais. Ok. Non, elle a vraiment une chouette gueule. L'aileron il est assez surdimensionné, j'ai l'impression qu'il est assez gros quand même. C'est l'aileron de la 1LE qui était prévu normalement pour tout ce qui est piste. Ok. C'est vraiment adapté à un appui aéro, hein, vraiment. Ok. Purement. Le problème de l'aileron, c'est que ça limite beaucoup la vitesse. Tu perds vraiment beaucoup en vitesse ou c'est encore à peu près raisonnable? Honnêtement, on peut la pousser jusqu'à 300. Ok. Après, sur circuit, j'ai jamais été poussé ou quoi que ce soit, mais d'après des dires sur des forums, etc., c'est que ça perd un peu pas mal en vitesse quand même. D'accord. Bon, après déjà 300 c'est déjà quand même beaucoup. Hein. Honnêtement, 300, ça donne bien, ouais. c'est déjà Même pas mal. déjà Hein. 240, ça pousse. Ouais, j'imagine bien, ouais. Puis ce qui est bien, c'est que du coup, t'en laisses plus d'un en fait au feu rouge, quoi. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est pas un véhicule qu'on voit régulièrement en vrai, donc. Des fois, il y en a, ils sont tentés d'essayer de suivre, mais bon, ouais, ça reste, ils tentent quoi. Ça suit pas. Ouais, je me doute bien qu'ils ont un peu de mal. C'est vrai qu'avec la poussée qu'elle a, c'est vrai que. Ah, franchement, c'est une jolie voiture. Et je pense que sur la présentation, on a un peu fait le tour, on a vu intérieur, extérieur, on laisse routier. Donc si t'as quelque chose d'autre à nous dire sur ton véhicule. Rien du tout, tout a été dit. Tout a été dit. Ouais. Ok. Bon, alors je pense qu'on va arrêter là du coup.